Wrestling has more than one royal family. Ce samedi-là, hein, qui arrive le 6 octobre, c'est le show Super Showdown. Et bah, j'ai une question en fait à vous poser, toute simple. Est-ce que ce show-là, ce soir, est-ce qu'il vous a hypé? Parce que c'est ce qu'on appelle un go-home show. Et un go-home show dans le catch, en gros, c'est le dernier show qu'on a de Raw ou de SmackDown avant un pay-per-view ou un événement important, parce qu'en l'occurrence, le Super Showdown n'est pas un pay-per-view. Et je vous le demande, est-ce que ce show-là vous a diverti déjà de une, et est-ce que ça vous a hypé pour le Super Showdown? D'ailleurs, by the way, ma review, mes pronostics du Super Showdown arrivent demain, jeudi à midi, les amis, soyez là. Jeudi 4 octobre à midi, mes pronostics de Super Showdown sortent, les amis, donc soyez là. J'ai fait une miniature assez spéciale. Si vous voulez aller voir ma miniature, c'est sur ma page Facebook, ça se passe. Allez sur ma page Facebook si vous voulez voir ma miniature en exclusivité. C'est une miniature assez spéciale que j'ai essayé de faire, voilà, pour ce show. Je dirais pas que je ferai la même pour le Super Showdown, pour le Greatest Royal Rumble ou je sais pas quoi là, mais bref. Est-ce que ce show vous a diverti, les amis? Est-ce que ça vous a hypé pour le Super Showdown? Eh bien moi, personnellement, pour moi, ça a fait, je dirais même, tout le contraire. Ça m'a encore plus, mais démotivé. Enfin, ça m'a encore plus, ouais, découragé à regarder ce show et à m'intéresser aux rivalités. Et voilà, je veux dire, par exemple, si on prend le truc le plus flagrant, la rivalité la plus grosse à Raw, c'est le Six-Man entre DBZ et The Shield. Et bien cette semaine, je trouvais encore que les semaines dernières, comme je vous le dis chaque semaine, tout ça n'est que ruse, mascarade et manipulation. Voilà pourquoi Ziggler et McIntyre sont champions pour Roman Reigns. Pourquoi Strowman n'est pas The Heel pour Roman Reigns. Et voilà, tout ça n'est que ruse, mascarade et manipulation. Mais je trouvais que les rivalités étaient intenses, étaient bien construites. Bah, cette semaine, en fait, je pense que est-ce que c'est le coup de la répétition, semaine après semaine, c'est la même chose, ou est-ce que c'est à cause des mauvais bookings que ça m'a démotivé, je ne sais pas, parce que quand t'as les mêmes matchs, les mêmes phrases, exactement les mêmes phrases, des mêmes attaques qui se passent chaque semaine depuis, je dirais, un mois ou deux, je pense que là, voilà, peut-être c'est le contre-coup, vraiment, c'était vraiment nul. Et puis en même temps, putain, mais dès le début du show, t'as Dean Ambrose qui arrive, le mec, attitude vraiment lunatique, le mec, comme il a parlé à Charlie Caruso, il parlait en mode, il a envie de la frapper et tout, c'était vraiment très très bien joué. Dean Ambrose commence vraiment à retrouver sa gimmick de lunatique, au micro en tout cas, et ça me fait vraiment plaisir. Et Dean Ambrose, surtout, le truc très important, c'est qu'il est en train de reprendre du charisme. Et le charisme pour un catcheur, c'est ce qu'il y a, je dirais, de principal. Si un catcheur n'a pas de charisme, Bobby Roode, eh ben, tu vas pas t'intéresser au catcheur. Et Dean Ambrose a du charisme, reprend du charisme, et c'est très très important. Et je pense que ça va... Son retour, son recommencement, bah, recommence maintenant. Enfin, en tout cas, vous m'avez compris. C'était pas assez clair, mais bon, vous m'avez compris. Mais par exemple, là, t'as Baron Corbin qui arrive après, il joue, et lui dit, écoute, ce soir, t'as trois choix. Soit tu affrontes Roman Reigns pour le titre universel, soit tu affrontes Seth Rollins pour le titre intercontinental, ou soit tu affrontes Braun Strowman. Je vous laisse le temps de réfléchir. Qui, mais absolument, mais qui choisit Braun Strowman? Et là, il y a plein de gens, et Vince, il va dire, ouais, mais c'est parce qu'il est lunatique, du coup, il connaît pas le danger. Là, c'est même pas être lunatique, ça s'appelle de la logique. Oui, mais le lunatique, il a pas de logique, parce qu'il a pas peur. Non, je trouve vraiment cette idée complètement conne. Qui refuse un match déjà pour le titre intercontinental, et qui refuse un match pour le titre universel? Qui va refuser un match de championnat tout court, que tu sois lunatique, heel ou face? L'excuse c'est quoi? C'est mes amis. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mec, moi tu me fais... Mon meilleur ami est champion. Tu me dis de l'affronter pour le titre? Mais j'accepte. Mais t'as même pas... En fait, c'est ta carrière qui peut évoluer d'un pas énorme. Donc pourquoi tu n'acceptes pas? C'est illogique. Et le mec choisit Braun Strowman. Il choisit même pas Braun Strowman.
quand il reprend le micro pour dire sa réponse, il fait « Et pourquoi pas la quatrième option? Toi contre moi, Baron Corbin. » Hein? Quoi? Mais putain, mais... illogique totale. Et ça me vraiment... C'est à partir de ce moment-là que j'ai déjà commencé à lâcher Raw, tu vois. Voilà, j'étais en train de dire de... Je partais très très loin de ce show, voilà, j'étais en train de m'endormir, mais bon, bref. Donc ensuite, Ambrose a affronté Strowman, il s'est fait défoncer. Même pas ça, il y a ça aussi, Roman Reigns qui est intervenu. Mec, mais en fait, c'est un truc de heel. Et ils font quoi comme excuse? Ils font, ah bah oui, parce qu'il est intervenu, parce que le Shield, parce que c'est une fratrie, t'as vu, ouais. Bah non. Ça s'appelle, ça là, ce qui vient de se passer, Reigns qui intervient et qui disqualifie Dean Ambrose, ça s'appelle une attaque de heel. Donc, c'est même pas fratrie qui compte ou quoi. Non, c'est nul. C'est pas une excuse, le Shield. C'est absolument pas une excuse. C'est complètement débile. Vous avez utilisé un truc de heel. On sait très bien pourquoi ils ont utilisé ça. C'est même pas pour... C'est tout simplement pour construire la feud avec Dean Ambrose qui, voilà, il arrive pas à s'en sortir tout seul. Il a toujours besoin de l'aide, Roman Reigns, etc. Mais c'est mal fait. C'est très très mal fait. Et même, quand tout à l'heure je disais au début de la vidéo que vraiment ce show m'a même démotivé, il m'a même pas découragé, il m'a démotivé, il m'a dégoûté vraiment des rivalités. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu? Enfin, on a encore eu, oui, ça aussi. Enfin, Baron Corbin qui dit, alors oui, le Shield, hein, c'est pas votre show. Non, c'est mon show. D'accord. Alors, pourquoi tu leur donnes genre 10 000 matchs? Le mec il dit c'est pas mon show. Par contre, allez, Roman Reigns c'est un match ce soir. Seth Rollins c'est un match ce soir. Allez, c'est pour moi. Et Dean Ambrose aussi. Allez. Mais quoi? Mais c'est illogique. Mais si c'est pas leur show, pourquoi tu leur donnes de l'importance? Six Women Tag avec Bella Twins, etc. Heureusement que Brie Bella n'a pas catché ce soir. Voilà, bon, j'aurais bien aimé qu'elle catche pas au Super Showdown. Je pense que ça sera le cas. Bobby Roode, plus ennuyeux que ça, tu meurs. Le mec fait des sourires frustrés. J'ai jamais vu des sourires autant frustrés que ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Oui, AOP qui commence, MDR, à se construire en attaquant le B-Team. Un Seth Rollins, Drew McIntyre qui était pas plus mal, mais qui sert à rien. Voilà. Et ça, c'est le truc c'est le truc de Vince. C'est chaque fois qu'il y a une rivalité en équipe, que ce soit en 2 contre 2 ou 3 contre 3, il y a toujours un de chaque équipe qui doit s'affronter. Et je me suis dit, oh bah ils vont pas le faire dans cette rivalité. Et ils l'ont fait. Un de chaque équipe s'est affronté. Pour par exemple la rivalité The Bar contre New Day à SmackDown. Il y a toujours un de chaque équipe qui s'affronte. Toujours. Et ils font chaque fois ça dans les rivalités. Je veux dire, putain les mecs ne changent pas quoi. Ils changent pas d'avis, ils changent pas de voix. Ils sont toujours sur la même voix. Peu importe la rivalité. Il faut qu'il y en ait un contre l'autre. Quand c'est un match en équipe, enfin, non, il faut arrêter. Il faut évoluer. Et ce cas... NXT on a ça, non on n'a pas ça bordel, il faut évoluer putain, arrêtez de faire toujours des trucs comme ça en mode l'un est obligé d'affronter l'autre quand c'est une rivalité en équipe et c'est bon, arrêtez vraiment avec ça, arrêtez. Et le seul truc vraiment le seul truc que je retiens de bon du show c'est Elias et Kevin Owens. Voici l'exemple parfait de catcheurs qui sont de bons catcheurs et qui savent gérer une foule. Est-ce que vous avez vu comment ils ont fait réagir la foule ce soir? Est-ce que vous avez vu comment ils l'ont géré? Parce que ce n'est pas tout de faire réagir la foule. Il faut également la gérer et la rendre encore plus... voilà, de faire encore plus haïr par elle. Et ils l'ont géré ce soir à la perfection la foule. Elias parlait même pas, il a juste parlé de l'équipe de basket de Seattle. Le public s'est complètement déchaîné sur eux. Après Kevin Owens qui les arrêtait même pas. Kevin Owens qui continuait à parler hyper fort. Elias qui demandait d'augmenter le son de son micro. Kevin Owens et Elias qui parlaient en même temps. Ils ignoraient le public. À un moment, t'as les réalisateurs qui mettent la lumière dans le public. Normalement, il n'y a pas de lumière. Et là, ils mettent de la lumière dans le public. Et t'as Elias qui fait « Éteins vite cette lumière. J'ai pas envie de voir ces cons en face de moi pendant que je parle. Éteins vite, sinon je pourrais faire pas ton job, etc. » Enfin, vraiment, mais c'était... énorme. Et putain, faudrait que chaque catcheur de Raw et que chaque catcheur de SmackDown et que chaque catcheur tout court à la WWE prenne exemple sur eux. Il faut vraiment que Kevin Owens et Elias donnent des cours pour savoir comment gérer et comment faire réagir une foule tout simplement. Putain, c'était tellement beau, mais c'est vraiment, c'était même pas rigolo, enfin c'était hyper drôle, mais c'était beau quoi. Putain, ils savent gérer une foule à la perfection et il faut vraiment que Kevin Owens et Elias
donne des cours au roster de Raw, au roster de SmackDown, et c'est tellement beau. J'espère en tout cas que ce qui se passait ce soir va faire réagir Vince en mode, ces deux gars-là sont over, il faut leur donner des choses, il faut leur donner des bonnes rivalités, et il faut leur donner des titres, hein. Il faut pas les faire affronter Bobby Lashley et Lio Rush chaque semaine, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le seul point positif que j'ai retenu cette semaine, les amis. Dites-moi à vous, dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé ce show? Est-ce que vous avez aimé ce Go Home Show? Moi, en toute honnêteté, ce show, j'ai trouvé plus complet, si on peut dire. J'ai trouvé vraiment ce show un peu plus complet. Il y avait plus de choses que les semaines précédentes. Mais c'était ennuyeux, illogique, déprimant. Comme je vous l'ai dit, ce show m'a plus réfracté à regarder le Super Showdown que me donner envie. Et je pense que là, juste après cette vidéo, je regarderai SmackDown, et je pense que pour SmackDown, ce sera tout l'inverse, et que ce show, SmackDown, me donnera envie de regarder le Super Showdown. Voilà, je sais pas quand est-ce que ça va changer, les gars. Ça fait 1 an et demi que Raw est mauvais et nul, et c'est de la merde. C'est 1 an et demi quand même. Je pense qu'il faut commencer à réagir. SmackDown l'a fait depuis après WrestleMania, c'est bon. SmackDown est bon, et je le dis chaque semaine sur Twitter, etc. Raw, faut faire quelque chose. Vraiment, faut réagir, les gars. Sinon, sinon ça va couler. Ça commence déjà à couler. Est-ce que vous savez les audiences de Raw? Actuellement, Raw fait 2 600 000 téléspectateurs par semaine. 2 600 000. On est en Amérique. En Amérique, il y a combien? Il y a, je sais pas, 100 millions d'habitants ou un truc comme ça, j'en sais rien. On va peut-être aller voir, mais voilà. Nous, en France, on est genre 2 fois moins, et on fait autant d'audience que TPMP. Ils sont à 1 million de TPMP. Enfin bref, je comprends pas vraiment. 325 millions. Alors j'étais hyper loin, d'accord. Attends, mais est-ce que vous imaginez? Les États-Unis, 325 millions d'habitants. Et Raw qui est à skip est le show le plus regardé de la semaine. Show le plus hypant. Et le meilleur show de l'année, comme il a été noté là, il y a quelques semaines dans un truc Choice Award, je sais pas quoi. Ils font 2,6 millions de téléspectateurs par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est waouh. Vraiment, faut qu'ils réagissent. Vraiment, faut qu'ils réagissent très très vite. Parce que SmackDown est en train de faire les mêmes audiences qu'eux. Je ne déconne pas, et c'est complètement mérité. Bref. Quand ton émission commence à tomber en dessous des 2,8 millions, faut vraiment réagir vite. Donc bref. J'espère en tout cas que vous aurez aimé ce show. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé complet, mais beaucoup trop d'illogisme et de déprime, de non-sens. Bref. Commençons, les amis, maintenant avec la review de Raw. Juste avant de commencer la vidéo, je suis désolé qu'il n'y ait pas de review de SmackDown, mais en fait, c'est que j'ai pas le temps, et en plus ça tombe mal parce que je vous aurais peut-être fait la review de SmackDown demain, mais demain c'est mes pronostics du Super Showdown qui sortent. Je vous rappelle, jeudi, demain à midi, ce pronostic du Super Showdown avec une miniature que j'ai un peu travaillé. C'est pas la même miniature que mes autres vidéos pronostics, j'essaie de faire un peu différent. Bref, j'espère que vous aimerez. C'est pas un truc de... Attendez-vous pas, pardon, à un truc de malade, de fou mental, hein. C'est... Voilà. Mais je me débrouille sur Photoshop. On peut dire que je me débrouille sur Photoshop. Et voilà, ça va pas être non plus un truc du feu de Dieu, mais c'est pas mal. Et là, en parlant de Photoshop, en ce moment, je suis en train d'apprendre des trucs sur Photoshop. Les gars, je crois que je deviens graphiste. Vraiment, je t'apprends des trucs. Peut-être que je vais vous les montrer un jour en miniature, hein. Peut-être que j'en ferai une miniature spéciale. Bref, on verra bien la suite. Review de SmackDown, en tout cas, dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que si je sors mes reviews de SmackDown jeudi, ça vous déplaît? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que si je sors mes reviews de SmackDown le jeudi, est-ce que vous les regarderez quand même, les amis? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse parce que je ferai même peut-être, je posterai même un sondage sur Twitter, je pense. Donc, allez me suivre sur Twitter. Répondez également dans les commentaires. Est-ce que si je sors ma review de SmackDown le jeudi, est-ce que vous la regarderez quand même, les amis? Si j'ai 80% de oui, je ferai des reviews de SmackDown quand je pourrai, mais j'en ferai, les amis. Mais bref, cette semaine c'est un peu dur. En plus, demain il y a le Super Showdown, etc. Donc bref, ça va pas être possible cette semaine. Voilà. Est-ce que vous aimez la nouvelle miniature de Raw, changée depuis la semaine dernière, le nouveau layout? Est-ce que vous aimez? Et également, j'ai oublié de vous le dire, mais ça fait au moins 2 semaines.
l'intro a changé. Enfin, je vous avais un peu averti. Au niveau de l'intro, il y a quelques images qui ont changé. Est-ce que vous kiffez ou pas? Voilà, j'ai même oublié de vous le demander alors que ça fait presque 2 semaines. Enfin bref, laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez parce que c'est vraiment mais hyper important. C'est même pas pour me voilà, pour me dire je suis trop bon, etc. C'est vraiment si vous trouvez que ce que je fais est bon et si vous aimez ce que vous voyez, laissez un like. C'est vraiment hyper important. C'est juste pour agrandir ma communauté et pour mieux me référencer en tout cas sur YouTube et dans les notifications, etc. C'est très très important. Abonnez-vous et activez la cloche. Activez la cloche, je ne redirai pas assez, mais c'est pour recevoir mes notifications, mes vidéos en direct. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont ici, les amis. Juste là, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook pour avoir les infos sur les vidéos, sur les prochaines vidéos, sur les miniatures, sur mon avis sur Raw et SmackDown. Quand je sors pas de vidéo, vous pouvez avoir mon avis sur Twitter et Snapchat si vous voulez me poser des questions, etc. Allez me suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est très très important les amis. Bref, on va commencer avec Raw, on va essayer de faire pas trop long les amis. Dean Ambrose arrive sur le ring, il commence et voilà. Shai Caruso demande à Ambrose sa réaction sur le fait qu'il serait utilisé par le Shield selon Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Ambrose dit qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'ils ont dit. Seth Rollins et Dean Ambrose sont champions. Lui n'a rien. Quand il s'est blessé, Seth Rollins l'a remplacé très vite par Jason Jordan, très rapidement. Et là, à partir de là, je me suis dit, putain, mais il va faire un heel turn ce soir, c'est pas possible. Mais non, en fin de compte, ça s'est pas passé, mais il commence à le teaser. Vraiment, beaucoup. Charlie lui demande s'il a pensé au sujet de quitter le Shield. Ambrose dit qu'assurément, il pense à beaucoup de choses. Ambrose retire son collier du Shield et dit que peut-être ça ne représente plus autant. Charlie dit qu'elle ne sait pas s'il est sarcastique, mais les gens ont beaucoup de questions. Ambrose dit que les gens veulent savoir s'il va abandonner le Shield ou quand il va exploser. Des gens croient aussi qu'il attend le moment parfait pour leur planter un couteau dans le dos, comme l'a fait Seth Rollins, etc. Ensuite, Charlie Caruso remonte la vidéo de la semaine dernière où Ambrose hésite entre retourner avec sur le ring avec le Shield ou aller vers DBZ. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il aurait dit que peut-être il aurait dû aller à SmackDown. Ambrose dit qu'on devrait simplement le juger par ses actions comme il est resté avec ses frères. Le Shield n'est pas un business mais une fraternité. Ils vont toujours se battre ensemble. Ambrose allait retourner en coulisses mais la musique de Baron Corbin intervient. Et c'est là qu'il lui propose des 3 choix entre avoir un match pour le titre, ce que tous les catcheurs d'Euro font, se battent chaque semaine, ou affronter le champion intercontinental, ou affronter Braun Strowman, et le mec propose Baron Corbin. Putain, mais on va pas y rester plus longtemps, vous savez très bien mon avis dessus, je pense que vous avez le même avis que moi et vous pensez que c'est complètement débile. Vous, si on vous dit, vous affrontez le champion, vous refusez, vous vous battez pour ça depuis des mois, des années, et le mec, oh non, mais c'est quand même mon pote, je vais pas me battre contre lui. Est-ce que... Je sais pas d'exemple qui me vient en tête, mais combien d'amis dans le catch se sont affrontés pour un titre? Face contre face, par exemple Nakamura et AJ Styles à WrestleMania étaient amis. Finn Balor et Shinsuke Nakamura à NXT ils étaient amis, mais Nakamura a dit, si je veux évoluer à NXT, il faut que je te batte Balor. Et voilà, et est-ce que... Non. Fraternité de mes couilles, c'est pas une excuse le Shield, c'est pas une excuse du tout de « Ah, je peux pas l'affronter Non, c'est pas possible. Enfin bref, donc voilà, ensuite il y a le match face à Braun Strowman qui arrive, il s'est vraiment bien défendu Dean Ambrose face à Braun Strowman, mais ensuite on a donc Roman Reigns qui arrive pour aider son ami de Dean Ambrose face à Braun Strowman, donc du coup Dean Ambrose se fait disqualifier et perd le match. On verra ensuite, après, dans le show, plus tard, il commence à avoir des tensions entre Reigns et Ambrose, parce qu'Ambrose lui dit qu'il aurait pas dû intervenir, enfin bref, normal, hein, normal. Le mec il est en train de dominer, pourquoi t'interviens? Enfin bref. Et juste après, on a Roman Reigns contre Dolph Ziggler pour le titre, pas de titre en fait, en fin de compte, il n'y avait pas eu de titre, excusez-moi. Un match assez bon également, c'est pas ça le problème, mais victoire de Roman Reigns, voilà. De retour, les catcheuses arrivent. Oh oui, putain, oui, là. Non, là, par contre, c'était très bien. Autant pour moi. J'ai tellement d'habitude. En fait, je commençais déjà à déprimer juste en voyant le nom Bella Twins et Ronda Rousey. Mais non. Cette semaine, c'était bon. Vraiment. Ronda Rousey affrontait Ruby Riott. Et les gars, j'ai toujours aimé Ruby Riott. Vous le savez. À NXT, je la kiffais. Je trouvais que comme Sonya Deville, elle a un putain de truc. Quand elle a fait son heel turn à SmackDown et qu'elle s'est associée Liv Morgan et Sarah Logan, on savait pas pourquoi.
j'ai vraiment, c'est même pas que j'ai plus accroché, c'est que j'étais déçu pour elle parce que pour moi, elle est bien meilleure en heel qu'en face, etc. Elle a fait beaucoup de progrès ces derniers mois, on peut le dire. Et ce soir, Ruby Riott nous a sorti un match, mais au niveau du in-ring, c'était hyper bon. Elle jouait hyper bien. Elle jouait hyper bien son rôle de heel également. Vraiment, je crois que Ruby Riott a fait le meilleur match depuis qu'elle est à Raw. Vraiment, dites-moi votre avis en commentaire. Mais Ruby Riott, je trouve qu'elle recommence enfin à avoir une sorte d'importance autour d'elle et elle commence vraiment à avoir un vrai rôle de heel, pardon, et j'aime vraiment beaucoup ça ce soir. Elle nous a fait un match excellent et j'ai kiffé Ruby Riott face à Ronda Rousey ce soir. Vraiment, fallait pas déconner, Ronda Rousey fait abandonner Ruby Riott, mais vraiment c'était un très beau match. Et on n'a pas eu plus, et heureusement il n'y a pas eu de segment Bella Twins qui sauve, qui... Merci. Hein, Brie Bella n'a touché à personne ce soir, elle n'a tué personne. Espérons que ce soit la même chose pour le Super Showdown. D'ailleurs, mes pronostics de Super Showdown, restez bien dans la vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que déjà de une, j'ai des choses importantes à dire pour le Taker face à Triple H que j'aborderai à la fin de la vidéo, des pronostics de Super Showdown. Et également, j'ai fait quelques petits montages dans la vidéo. C'est pas un truc de fou également, encore une fois, mais c'est pour plus vous divertir. Et j'essaie vraiment de faire de plus en plus ça pour vous divertir, tout simplement, les amis. Voilà. Bobby Roode ensuite arrive sur le ring face à Connor. Voilà, Bobby Roode nous fait les sourires les plus frustrés. Vraiment, quand il sourit, enfin je sais pas si vous avez remarqué ça, mais ça fait même depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, depuis que Bobby Roode sourit, on sent sur son visage qu'il est frustré. On sent que c'est pas un sourire. Déjà, le mec, il l'a dit, n'aime pas sourire, donc c'est un sourire forcé. Mais on sent que le mec est frustré. Ça se voit quand il sourit, le mec est en mode vénère. Et ça se voit. Et c'est, tu peux pas entrer tu peux pas t'intéresser à un catcheur quand tu vois qu'il est même pas content d'être ici. Donc bref, c'est même pareil contre Randy Orton quand il est face. Voilà. Donc bon. Et Connor gagne ce match face à Bobby Roode. Oui, clean. Connor gagne clean face à Bobby Roode, qui est censé être un des meilleurs catcheurs du monde. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Connor. Est-ce qu'il a signé un nouveau contrat? Je dis ça parce que si vous savez pas quand à la WWE tu signes un nouveau contrat, souvent ils te montrent les semaines qui suivent. Ça a été le cas pour Sin Cara, il y a quelques mois pour Ty Dillinger. Et peut-être que c'est le cas pour Connor, il a peut-être signé un nouveau contrat, on sait pas, je pense pas. Mais est-ce qu'ils vont peut-être faire quelque chose avec The Ascension? Putain, ce serait vraiment pas mal parce que en réalité, moi j'ai pas suivi, je vous le dis concrètement, j'ai pas suivi The Ascension à NXT parce qu'à ce moment-là, je suivais pas encore en 2015, je suivais pas encore NXT. Et j'aimerais bien voir ce qu'ils donnent en réalité dans une vraie compétition et pas avec Fandango et Tyler Breeze dans Fashion Police. J'aimerais bien voir ce qu'ils donnent réellement sur un ring en tant que vrai heel. Et depuis des semaines, on voit Connor qui gagne. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux? Je ne sais pas, mais l'intrigue est là en tout cas. On a eu le Moment of Bliss après avec Alexa Bliss qui dit que Trish Stratus, à un moment, elle allait la voir pour signer son autographe. Trish Stratus, oui, il était la plus grande l'idole d'Alexa Bliss. Ensuite, Alexa Bliss est allée la voir pour une signature. Trish Stratus lui a dit que c'était 15 $, du coup, ça lui a brisé le cœur. Enfin bref, passons. B-Team contre The Revival, je suis très déçu de voir Revival qui sont retombés. Voilà, la semaine dernière, les mecs affrontaient Drew McIntyre et Dolph Ziggler pour les titres. Quelques semaines auparavant, ils recommençaient à avoir de la hype et de la pop. Ils recommençaient à avoir une pop au niveau de leur entrée. Voilà. Tout s'est effondré avec The Revival. Je suis très déçu pour eux parce que je vous le dis, je vous l'ai dit chaque semaine à chaque fois que j'en parle, Scott Dawson et Dash Wilder, mais surtout Scott Dawson, je trouve que le mec a un truc au micro. Il est très très bon au micro. Et les deux, l'équipe est très très bonne in ring. Est très très bonne tout simplement. Et je suis déçu. Et ce soir, ils perdent face à B-Team. Ils perdent face à B-Team. Je sais vraiment je sais pas du tout comment ils peuvent les sortir. J'ai hâte, j'attends avec impatience le Superstar Shake-Up pour que les Revival partent du côté de SmackDown. Je pense qu'ils seront bien meilleurs et bien mieux accueillis du côté de SmackDown. Bref, et à la fin du match, on a The Authors of Pain qui attaque B-Team. Waouh! Authors of Pain commence enfin à avoir de la nourriture. Et Drake Maverick d'ailleurs cette semaine qui est venu en costard et qui n'est pas venu avec les habits 3 fois trop grands. On dirait qu'il portait les habits de son frère, de son grand frère, mais non. Là cette fois il est venu avec des vrais habits, un vrai costard. Il n'est pas venu avec les habits de Authors of Pain. Le mec vraiment on dirait qu'il portait les habits d'un adulte quand il portait la tenue des Authors of Pain. Mais bon, ça commence à être également sérieux. Drew McIntyre, non, c'est Drake Maverick pardon.
commence un peu à devenir sérieux et c'est intéressant. C'est assez intéressant. Hein, c'est relatif. Prenez pas ça non plus au pied de la lettre. Mais bon, bref. Est-ce que AOP va affronter B-Team? Oh my god, match de fou! Voilà, bon, bref. Strowman, ensuite on retrouve le clan Strowman dans les coulisses. Ziggler dit qu'il le sent, c'est la dernière soirée du Shield. Strowman dit qu'Ambrose est un gagnant et eux aussi doivent être des gagnants. McIntyre doit gagner contre Rollins, ils n'ont pas besoin d'un autre maillon faible. Et en disant ça, c'est Strowman qui dit qu'ils n'ont pas besoin d'un autre maillon faible. Et en disant maillon faible, il regarde Dolph Ziggler. Et ça commence peut-être, il commence à avoir des tensions entre l'équipe DBZ. Hein, vous le savez, DBZ pour moi c'est Drew McIntyre, Dolph Ziggler et Braun Strowman, tout simplement. Je fais une abréviation. Voilà, et est-ce que, comme je vous l'ai dit, est-ce que dans quelques semaines on aura McIntyre et Ziggler et Ambrose en tant que pur heel en équipe? Est-ce que, je sais pas. Quelle équipe va se séparer en premier? Vraiment, c'est la question en ce moment. Quelle équipe va se séparer en premier? Bref, également, c'est intriguant, mais ça m'intrigue pas pour le show en fait. J'en ai absolument rien à foutre parce que je sais très bien que il y aura aucun heel turn, il y aura aucun retournement de veste pendant le show. Super Showdown, ça m'étonnerait, mais fortement. Bon. Voilà, j'ai pas d'intrigue pour le show, mais voilà. Animosité assez intéressant, on va voir ce qui va se passer à la suite. Voilà, Seth Rollins ensuite affronte Drew McIntyre. C'était un match assez intéressant, c'était pas le meilleur match qu'ils ont eu vraiment. McIntyre gagne avec son Claymore Kick, mais avec une intervention de Dolph Ziggler. Drew McIntyre n'est pas capable de gagner face à Seth Rollins tout seul. Il l'a déjà fait en plus, donc bon. Je comprends pas, je comprends pas trop le truc. Ensuite, on a eu le magnifique segment avec Elias et Kevin Owens que je vous vendais parfaitement tout à l'heure, mais c'était un segment parfait. Les mecs ont géré parfaitement la foule, ils ont eu de très bonnes paroles et bref. Je vais pas vous le traduire là. Si vous voulez voir cette interview, enfin cette promo avec le public qui réagit hyper bien à Elias et Kevin Owens, allez voir sur la chaîne YouTube de la WWE, elle est sûrement proposée, mais voilà, c'était vraiment un très très bon segment et le meilleur segment de la soirée tout simplement. Kevin Owens ensuite a affronté Bobby Lashley qui est bien vendu par Lio Rush. Vraiment, Bobby Lashley commence à avoir de l'importance grâce à Lio Rush. Ouais, c'est chaud, mais bon, voilà. Voilà, victoire de Kevin Owens par roll-up, c'est ça. Voilà, Bobby Lashley qui perd par roll-up. Bobby Lashley, on parle de Bobby Lashley. Je vous rappelle que j'aimais ce mec en 2007. Hein, je vous le rappelle. J'aimais ce mec en 2007. Voilà, j'aimais. Hein. Ensuite, on a eu encore un truc Mix Match Challenge. Bayley affronté Alicia Fox. Finn Balor qui fait son entrée sur la musique de Bayley. Jinder Mahal. Waouh! Là, par contre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Jinder Mahal qui a fait son entrée avec Alicia Fox sur la musique de Alicia Fox. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait une crise d'épilepsie. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je regarde? Jinder Mahal avec la musique d'Alicia Fox. Alicia Fox qui fait Shanti. Shanti. Waouh. Je me demandais ce que je regardais. Vraiment, je me disais, putain, mais c'est Raw? C'est quoi? Waouh. J'étais dans un autre monde. Vraiment, pendant que j'ai vu cette entrée-là, Jinder Mahal et Alicia Fox, j'étais dans un autre monde. Je savais pas ce que je regardais. Enfin bref, Bayley gagne avec un belly to belly sur Alicia Fox. Et là, on passe au dernier segment, les amis, avec Shawn Michaels, etc. On a Shawn Michaels qui arrive sur le ring. Il dit que c'est bien de revenir à la maison. Shawn Michaels dit que ce sera pour une dernière fois, même avant que ça commence. On peut sentir l'émotion, du stress, de la joie, de l'anxiété et autres. On arrive finalement, voilà. Ok, d'accord. Ils sont... Ah non, je croyais qu'ils n'avaient pas traduit en fait, excusez-moi. Je croyais qu'ils n'avaient absolument pas traduit ce qu'avait dit Shawn Michaels, mais si, ils l'ont traduit. On arrive finalement au moment ce samedi en Australie, le Super Showdown. Undertaker Triple H pour une dernière fois. Tout a commencé lorsqu'il a réservé son billet d'avion pour l'Australie car il voulait voir ce show historique comme nous en tant que fans. Tout a changé il y a quelques semaines lorsque c'est devenu personnel avec l'Undertaker. L'Undertaker l'a forcé à faire un choix. Il a du respect pour l'Undertaker, mais à la fin, il va toujours choisir son meilleur ami. Pour une raison, ça l'a frustré. Undertaker, c'est même pas français, bref. Undertaker aura Kane dans son coin et lui sera du côté de son ami Triple H. Kane doit savoir que s'il monte sur le ring, il va le renvoyer en bas avec un sweet chin music. Et de là retentit la musique de Kane. T'as Kane qui arrive et qui commence à faire un choke slam sur Shawn Michaels. Non, il commence à se fight simplement. Shawn Michaels reprend l'avantage. Et là, t'as
la musique du Taker qui retentit, enfin pas la musique complète, t'as le dong et le dong quand il réapparaît sur le ring. Et c'est à partir de là, encore Shawn Michaels, enfin Kane, Shawn Michaels, ça va encore, mais quand tu vois l'état de l'Undertaker, mais putain, mais ça fait vraiment, mais je suis désolé de dire ça, hein, mais ça fait pitié. Là, je peux pas me dire que je regarde Undertaker, Shawn Michaels, Triple H et Kane. Ce n'est plus eux. Ce n'est plus Shawn Michaels, ce n'est plus l'Undertaker, ce n'est plus Kane. Ce n'est plus eux, les gars. C'est pas... Ça ne... Non. Quand tu compares l'Undertaker de maintenant à l'Undertaker de 2007-2008, mais tu te dis, mais elle est où la ressemblance? Je suis désolé de dire ça, mais ça fait pitié. Et ils ont de la chance d'avoir du charisme. Ils ont de la chance que Shawn Michaels ait un charisme de fou et que l'Undertaker pue le charisme également. Ils ont de la chance que ces quatre-là puent le charisme. Et heureusement, parce que c'est des légendes. Mais voilà, à la fin du show, on a Undertaker qui arrive pour tabasser et pour aider son frère Kane et tabasser Shawn Michaels. Triple H arrive et Triple H et Shawn Michaels se prennent un chokeslam de Kane et Undertaker et ensuite un tombstone de la part des Brothers of Destruction. J'aurais aimé vraiment, j'aurais aimé vous dire que ça m'a fait quelque chose, mais le fait est que j'ai absolument rien senti. Vraiment, même moi, mais ça me déçoit également. Putain, je veux dire, c'est quand même Undertaker, Shawn Michaels, Triple H et Kane sur un même putain de ring en 2018. Mais quand je vois l'état de l'Undertaker, Shawn Michaels qui est chauve, il lui restait pas encore un peu de cheveux, un peu comme moi, vers WrestleMania, genre. Pourquoi il s'est carrément... Et ça aussi, on va dire que c'est un détail. Mais Shawn Michaels sans ses cheveux, les gars, ça fait tellement bizarre. On dirait que le mec a un cancer. Vraiment, je déconne pas. Shawn Michaels sans ses cheveux, on dirait que le mec a un cancer. Ça fait... Pourquoi il a pas gardé sa petite touffe qu'il avait vers WrestleMania? Je sais pas, je comprends pas vraiment. Parce que la Shawn Michaels, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Je sais pas si je suis le seul. Mais je reconnais plus Shawn Michaels sans ses cheveux. Vraiment, je le reconnais plus. En plus, maintenant, il a vieilli. Donc, comme je vous le dis, on dirait qu'il a un cancer. Enfin, bref. Et j'aimerais bien vous dire que j'ai ressenti quelque chose, mais c'est absolument rien ressenti pendant ce segment-là. Et voilà. J'ai quand même hâte, vous verrez dans mes pronostics du Super Showdown. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo des pronostics du Super Showdown parce que c'est à la fin que j'en parlerai de ce match. Mais je vous le dis, je suis hypé par ce match, mais il y a quand même des trucs qui me dérangent. Pour savoir quoi, regardez ma vidéo pronostic du Super Showdown qui sort demain, donc le 4 octobre à midi. Soyez présents les amis. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Laissez un pouce bleu, c'est très important. Suivez-moi également sur tous les réseaux sociaux. Allez sur ma page Facebook si vous voulez voir ma miniature du Super Showdown en avance. Abonnez-vous. Road to 250 les amis. Allez voir ma vidéo évidemment Slam Attacks. Je vous ai tout simplement présenté des cartes de Slam Attacks de 2009, la bonne époque. Vous savez qu'on a connu les cartes orange, etc. Je vous ai présenté plus de 50 cartes de Slam Attacks 2009 dans ma vidéo Slam Attacks. Allez la voir les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu, laissez votre avis sur Raw parce que votre avis m'intéresse. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.